Depuis tout petit, j'entends parler de l'inégalité entre les hommes et les femmes. À l'école, on nous apprend et on nous inculque l'égalité. Pourtant, il m'arrive souvent d'entendre, au cours d'une soirée mondaine, que les femmes gagnent en moyenne 25% moins que les hommes pour un même travail. Comment expliquer cela alors que dans la loi, l'égalité salariale est inscrite ? Intéressons-nous tout d'abord aux statistiques. Selon un graphique du journal The Economist, basé sur des données de Korn Ferry, en France, on apprend effectivement qu'en 2016, les femmes sont payées 17% de moins que les hommes. Mais que signifie vraiment ce chiffre ? Tous les corps de métier sont pris en compte, le jardinier comme le patron de Renault. De prime abord, avec quelques recherches, nous pouvons démonter l'affirmation « les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes pour un même travail ». En effet, dès que nous regardons de plus près, nous remarquons que les étudiants et les étudiantes ne se dirigent pas vers les mêmes filières. Les femmes ont tendance à aller plus vers des filières littéraires et sociales, qui sont des métiers qui rémunèrent moins. De plus, un étrange phénomène s'est développé que deux chercheurs, Gisbert Stoet et David Segeri, ont appelé le paradoxe de l'égalité des sexes. Pour faire simple, ils ont appris que plus le niveau de développement d'un pays est élevé, plus l'écart entre les hommes et les femmes se creuse contre-intuitivement. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Nous pouvons observer cela dans les pays scandinaves, les états les plus avancés en termes d'égalité de genre, qui malgré l'introduction de quotas, restent toujours inégaux. Cette vidéo me hante. Je pense l'arrêter. Quelque chose me poursuit. C'est là, présent, dans l'ombre. Sinon, en anglais, ça s'appelle aussi du mansplaining, c'est-à-dire quand un homme interroge une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine. J'ai demandé l'autorisation. Alors allez. Pour autant, je ne suis pas en train d'affirmer que les inégalités n'existent pas. Je suis conscient que les femmes ont longtemps vécu dans une société patriarcale avec beaucoup moins de droits que les hommes. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon ? Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui alors ? De personne. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Ce que j'essaie de faire ici est un travail statistique et de recherche pour vous donner les clés pour comprendre ce sujet. Je citerai juste le célèbre économiste Thomas Piketty. Il est impossible de résumer une réalité multidimensionnelle par un indicateur unidimensionnel, sauf à simplifier à l'excès cette réalité et à mélanger des choses qui ne doivent pas l'être, ce qui est souvent le cas quand on touche des sujets sensibles. À noter que cette citation est sortie de son contexte, mais s'applique très bien ici. Si on continue à exploiter un peu plus les graphiques de The Economist, on remarque qu'en affinant les critères, c'est-à-dire pour un même travail, même fonction dans une même entreprise, en France, la différence salariale entre hommes et femmes baisse de 14,3 points, ce qui est beaucoup moins qu'au départ, et beaucoup moins que ce que nous font croire certaines organisations féministes, comme nous toutes. Je me permets d'ajouter également que l'étude a été réalisée sur plus de 20 millions de salariés, dans 25 000 organisations de 100 pays différents, ce qui a le mérite de la rendre fiable. D'autres études plus poussées font une analyse par métier, race et études, et nous confirment les résultats précédents. En moyenne, pour $1 gagné par un homme, une femme gagne 98 centimes de $. Nous pouvons aller encore plus loin en regardant la différence par heure travaillée. Très rapidement, on peut constater que les hommes travaillent en moyenne plus d'heures par semaine, et ce, peu importe la catégorie, célibataire, marié, avec enfants. Je vous laisse en description une étude sur le sujet. À mesure qu'ils avancent dans leur vie, ils augmentent leur quantité de travail, contrairement aux femmes qui en font moins. À noter que je parle ici de travail rémunéré. Si on prend en compte le travail à la maison, la tendance s'inverse. Et c'est le moment de parler du plus grand facteur d'inégalité. Les bébés. Car oui, mettre un enfant au monde, c'est des responsabilités qui sont généralement prises par les mamans. Et c'est une chose qu'on voit facilement dans les statistiques. L'écart de salaire entre les sexes augmente entre 20 et 40 ans, ce qui correspond à l'âge où on élève un enfant, pour ensuite se resserrer progressivement. De plus, cet écart est bien plus large entre une femme avec enfant qu'avec une sans. Ce problème nous apporte une première piste de résolution. En effet, interrompre sa carrière participe aux inégalités salariales. Dès lors, il faut trouver un moyen de concilier travail et famille. La première solution est de ne pas
pas avoir d'enfants. Oui, c'est une affirmation osée, mais c'est une réalité. Pour évoluer dans ce milieu, il faut travailler de nombreuses heures et être disponible, c'est-à-dire prêt à bouger pour monter dans la hiérarchie, ce qui est bien plus compliqué lorsqu'on met en priorité sa famille. Nous pouvons aussi aborder la congé paternité. Les mères interrompent plus facilement leur emploi car leur congé maternité est bien plus longue, ce qui explique pourquoi on retrouve une stagnation des heures travaillées. Une solution plus simple serait d'augmenter la congé paternité au-delà de 11 jours, ainsi que d'avoir des horaires plus flexibles. Cela pourrait réduire les inégalités et faciliter les pères à mettre leur travail de côté pour les enfants. Malgré tout ce qui a été dit, je sais qu'il y aura toujours des sceptiques et Milton Friedman a quelque chose pour vous. Pour information, Milton Friedman est un prix Nobel d'économie, connu pour avoir une position néolibérale. Dans une conférence, il explique pourquoi il s'oppose à la loi contre l'égalité des salaires, assurant qu'elle va porter préjudice aux femmes. I'm saying that the actual effect of requiring equal pay for equal work will be to harm women. Je vous laisse découvrir en description la vidéo. On peut prendre sa thèse pour prouver en quoi les inégalités salariales ne sont pas systémiques. Nous vivons dans un monde capitaliste où le but des entreprises est de s'enrichir, le but des patrons est de gagner de l'argent et cela passe parfois par l'exploitation des employés. Si on suit cette logique, cela suffirait à expliquer pourquoi les entreprises payent les femmes moins. Mais si ça leur coûte moins cher, pourquoi ils n'emploient pas que des femmes? Cet argument suffit pour détruire l'existence du supposé patriarcat et prouve que les femmes et les hommes ne sont pas systématiquement payés moins cher. En conclusion, lorsqu'on ajuste au nombre d'heures travaillées, l'expérience et autres critères, on arrive à un écart de salaire négligeable. J'aurais pu parler d'autres facteurs. Par exemple, les femmes ont tendance à négocier moins leur salaire. I can give you an example. Okay. There's a personality trait known as agreeableness. Agreeable people are compassionate and polite. And agreeable people get paid less than less agreeable people for the same job. Women are more agreeable than men. Ou encore qu'elles font plus de temps partiel. Si je devais rajouter un point clé, ce serait surtout que les inégalités entre sexes sont moins visibles dans les bas salaires. Les problèmes surviennent surtout dans les hauts, voire très hauts salaires, c'est-à-dire le décile et centiles supérieurs. Je rappelle juste que le salaire des hauts cadres est bien plus complexe à déterminer, car il n'y a pas de grille de salaire. Ce qui peut expliquer pourquoi un patron X gagne plus qu'un patron Y dans deux entreprises distinctes. Un autre exemple plus parlant, peut-être le football. Non, les footballistes ne gagnent pas moins car le monde est sexiste, mais seulement car moins de personnes regardent le football féminin. Et par conséquent, les diffuseurs paient moins pour les droits télévisés. Est-ce pourtant moins grave? Je ne porte pas de jugement ici, je fais juste une constatation. Et le fait que les hommes travaillent et se déplacent plus, comme je l'ai dit précédemment, les aide à monter plus rapidement dans la hiérarchie. Alors quelles sont les solutions? Premièrement, je voudrais m'opposer à la politique des quotas. Le seul résultat qu'on pourrait obtenir grâce à cette réforme serait le mécontentement, puisqu'on n'aurait plus la possibilité de choisir son métier et sa formation, sous prétexte qu'une égalité parfaite serait désirable et juste. Cela réduirait notre liberté et la compétence des entreprises, car on ne choisirait plus selon les compétences, mais selon ce qu'on a sous le pantalon. De plus, comme nous le montrent les expériences dans les pays nordiques, ces réformes peuvent avoir souvent plus d'effets négatifs et renforcer les inégalités. La question serait, quel niveau d'inégalité est acceptable et à partir de quel moment on est désavantagé? Dans le monde occidental, du moins, elles ne sont pas désavantagées professionnellement par leur sexe, et elles ont juste à faire des choix compliqués entre leur famille et leur travail. La société n'est pas parfaite, il faudrait revoir les rôles attribués à chaque sexe au sein d'un couple. Mais je ne pense pas que l'État devrait avoir son mot à dire. Ce que je fais chez moi ne regarde que moi. Les changements doivent venir des individus et non du gouvernement. C'est pour cela que je suis prêt à supporter deux initiatives. Celle d'allonger les congés paternité, comme je l'ai expliqué précédemment, et aussi celle de la transparence des salaires, qui permettrait de repérer plus facilement les sexistes. Et en plus de ça, de mettre fin au tabou de l'argent. Ces deux réformes sont soutenues par le gouvernement, qui a notamment annoncé qu'il comptait allonger les congés paternité. On va allonger la durée du congé paternité. À l'heure actuelle, il est de 11 jours en France. C'est bien la seule chose intelligente qui soit sortie de Marlène Schiappa. Quelques mots avant la fin. Les femmes rencontrent certaines difficultés et il faudrait mieux les accompagner pour les agressions. Mais le seul moyen de faire changer les statistiques, c'est vous. Et par vous, j'entends les jeunes filles. Soyez ambitieuses, visez haut et surtout, ne tombez pas dans une logique de victimisation. Vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Les seules limites sont celles que vous vous imposez. Je ne nie pas les sexistes, ils existent. Je ne nie pas non plus les combats des femmes, ils existent. Mais on nous Toutes dit les que la sociétés société sont patriarcale. Il existe une domination masculine, une domination des hommes sur les femmes et aussi sur les enfants. Sans preuve, on nous dit qu'on est tous des gros porcs, sans preuve. Alors que faire ?
Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, commenter pour alimenter le débat. Je prendrai le temps de répondre à chacun de vos commentaires. Évidemment, je tenais à remercier Skusku, j'ai utilisé certaines de ses musiques, c'est un ami, il fait des bêtes de musique. Et aussi Moa qui a fait la miniature de cette vidéo, très drôle, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait d'excellentes vidéos. En ce qui concerne les stock footage, je les ai trouvés sur ces sites-là. Salut, à la prochaine.